Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de l'avant du métronome. Avant d'oublier, comme toujours, la petite bougie quotidienne numéro 23. On est de ce côté-là. Il y a Pepper avec moi qui est très intriguée par la bougie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu veux sentir? Peut-être un parfum fleur? Vraiment, j'ai du mal. J'en ai trouvé aucun. Ok, bye! Allez, t'allais sentir autre chose. Douce pivoine, ouais. J'avoue que ça reste très discret. Comme d'habitude, je vais l'allumer. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spontanée. Initialement, j'avais prévu de vous présenter les livres préférés et les livres détestés de mes booktubeuses préférées. Mais toutes les vidéos ne sont pas encore sorties, donc j'ai pas encore arrêté mon choix de mon côté. Je suis pas encore 100% d'accord avec moi de ce que j'ai pu déjà regarder comme vidéo et choisir comme lecture. Et toutes les vidéos des préférés ou des pires lectures de mes booktubeuses préférées ne sont pas encore sorties. Donc à la place, aujourd'hui, on s'embarque dans un petit bookshelf tour. Mais on va s'intéresser à une seule étagère, c'est celle de mes livres en anglais. J'en ai 12 avec moi et le 13e est dans la pile à lire de ma sœur, donc dans la vidéo que vous avez vue il y a quelques jours. Donc elle est déjà dans sa pile à lire, c'est Bright Young Woman qui revient sur l'histoire qui est, je pense, plus ou moins romancée des victimes de Ted Bundy, puisque bon, bah on sait pas ce qu'elles ont pensé finalement. Si vous entendez des petites clics-clics, c'est Pepper qui est en train de marcher et de sentir un petit peu tout ce qui se passe dans la salle. Donc c'est un roman qui m'intéresse énormément mais que j'ai pas encore lu. Je pense que je vais le lire assez rapidement si ma sœur arrive à le lire avant de partir pour qu'on puisse au moins échanger là-dessus. Autrement, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette étagère ici. Et donc voici l'étagère qui nous intéresse. Je vais juste retirer ma Kobo, comme ça elle ne nous gênera pas. Et puis on va tout simplement y aller par ordre d'apparition. Le premier qui est de ce côté-ci, c'est Graveyard Shift de M.L. Rio, qui est une courte novella, comme ceci, et que j'ai déjà lu. Je l'ai acheté en novembre quand je suis allée à Paris, et je pensais pas le lire aussi rapidement, mais finalement, ça a été chose faite, je l'ai pas laissé traîner et je suis plutôt contente. Il y a aussi évidemment Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. Un titre que je n'ai pas encore lu mais que je suis très pressée de découvrir parce que ça fait déjà des mois que j'ai envie de le lire et que j'arrive pas à trouver une copie papier. C'est enfin chose faite et j'ai pas envie de le laisser traîner plus que ça. Ici on est dans un titre un peu thriller psychologique puisqu'on va suivre deux femmes qui sont mariées ensemble et l'une d'entre elles est biologiste sous-marine. Elle part en mission qui est censée durer 3 mois mais elle revient au bout de 6 mois et elle revient extrêmement bizarre. Donc on va suivre un petit peu tout ça ici et je pense que ça va se lire assez rapidement et ça risque d'être très intriguant. J'ai vraiment trop hâte. Donc je compte sur moi-même pour ne pas le laisser traîner. Contrairement à A Diary of Blood de S.T. Gibson, qui est aussi connu sous le titre de Dot de sang, puisqu'il est sorti en français il y a déjà quelques temps. Et alors, je l'ai acheté en début d'année en me disant que comme il n'était pas traduit, je voulais le découvrir dans sa version originale, en anglais. Et c'est toujours pas chose faite. Je le laisse traîner, ça devient pénible, je suis un peu, pas forcément énervée contre moi, mais je me désespère. Et j'ai toujours très envie de le découvrir, mais comme c'est un titre que je préfère lire en automne, je sais pas si je vais vraiment me lancer cet hiver. En plus il est un petit peu plus long que les autres titres que j'ai déjà. Il fait... oh quoique, il fait moins de 300 pages. Allez, ça peut se tenter. Après nous avons The Ghost Bride de Yang Zi Cho, un titre que je m'étais acheté cet été avec l'intention de le lire pendant mon Pumpkin Autumn Challenge et ça n'est toujours pas fait. J'ai toujours pas découvert ce titre. J'adore la couverture. A priori, il y a une série Netflix qui existe puisque c'est noté ici et puis j'ai déjà des personnes qui me l'ont dit aussi dans les commentaires. Mais j'ai quand même très envie de découvrir la version papier plus que la version télé. Et ici, on est plutôt dans un roman historique où on va suivre une jeune fille qui est obligée de se marier au fils d'une famille riche. Sauf que ce fils est déjà mort, c'est un fantôme. Donc on va suivre un petit peu tout ça. J'ai l'impression qu'elle va naviguer entre le monde réel
et Le Monde des Fantômes. Et je pense que ça va plutôt être un roman assez atmosphérique, poétique et peut-être un petit peu macabre. Un autre roman que je n'ai pas encore découvert mais que j'ai ajouté à ma pile à lire physique il y a vraiment pas longtemps, c'est Natural Beauty de Ling Ling Wang. J'ai mis un temps fou à trouver ce livre. Je le chassais entre guillemets depuis un moment, que ce soit en neuf ou en occasion, et j'avais eu un mal fou. J'avais même fait plusieurs librairies quand je suis montée à Paris en octobre et en novembre et je l'avais pas trouvé. Et j'ai fini par mettre la main dessus sur Vinted. Il y avait une personne qui le vendait pour 3 € en précisant simplement qu'elle n'avait plus de place dans sa bibliothèque et c'est que c'était pour ça qu'elle s'en séparait. Donc je me suis dit, il faut que je saute sur l'occasion, il est pour moi et c'est enfin chose faite. Par contre, je ne l'ai toujours pas lu et j'espère que ce sera fait en 2025 puisque l'histoire m'intrigue énormément et c'est vraiment un des romans préférés de mes booktubeuses anglophones préférées. Donc j'ai encore moins envie de le laisser traîner. Et ici on va suivre une jeune femme qui vient d'émigrer de Chine, je crois. Elle est issue d'une famille riche, elle a un fort accès à la culture et notamment à la beauté, aux cosmétiques. Et je crois qu'elle va se retrouver plus ou moins empêtrée dans une secte autour de la beauté, justement. Ça fait beaucoup penser à Rouge de Mona Awad, qui est sorti un petit peu avant celui-ci. Mais des échos que j'en ai eu à chaque fois, Rouge a beaucoup plu, mais Natural Beauty a encore plus marqué les esprits. Donc j'ai envie plutôt de découvrir celui-ci. Ensuite, c'est plutôt intéressant puisque ce sont des livres que j'ai déjà découverts. Il y a en premier lieu Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Celui-ci, je l'ai lu il y a, je dirais, 1 an et demi, voire 2 ans. Je l'ai lu un petit peu avant que sa version française soit sortie. Et ici, c'est un roman historique, ça se passe dans les années 1960. On va suivre notre personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, mais qui est une chimiste, une scientifique. Sauf que ça ne plaît pas, évidemment, à la société patriarcale de l'époque, et elle n'arrive pas à faire son trou. Donc au final, elle se retrouve à animer une émission de cuisine, et ça fait un carton. J'avais bien aimé le livre, mais je crois que le niveau d'anglais était un petit peu trop élevé pour moi. Et je sais que je suis passée à côté de petits détails à cause d'un niveau de vocabulaire un petit peu trop élevé pour moi. Mais ça m'a pas du tout empêché de comprendre l'histoire et d'être émue. Et je vous recommande de découvrir la série télé. C'est une mini-série, c'est sur une saison. Et je crois que ça s'appelle Leçon de chimie aussi. C'est sur Apple TV et l'actrice principale c'est Brie Larson, c'est-à-dire que c'est l'actrice qui joue aussi Captain Marvel. Et la série est extrêmement fidèle au livre, donc je vous la recommande aussi. Ici c'est First Line Wins de Ashley Elston et c'est un livre qui m'a tentée puisque c'était la lecture pour le book club de Reese Witherspoon. J'arrive jamais à dire son nom de famille, c'est dingue. Et c'était la lecture du mois de janvier 2024. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle avait un book club. Enfin non, je l'ai pas découvert, je le savais déjà, mais je l'avais oublié entre-temps. Donc je l'ai redécouvert en janvier et donc c'était la lecture de janvier. Ça m'a beaucoup tentée, donc je me suis laissée appâter par cette lecture. On est dans un thriller psychologique qui joue quand même pas mal avec les codes de l'espionnage et c'était hyper bien. Et le pitch de base est hyper prenant puisque il est juste ici, je vais vous le traduire si vous parlez pas anglais. On nous dit tout simplement, vous rencontrez une inconnue à une fête, elle vous ressemble énormément, que ce soit par le physique ou par la voix, elle a même votre prénom, elle est ici pour prendre quelque chose que vous avez, juste courriez-vous pour le protéger. C'était hyper chouette, il y avait plusieurs plot twists qu'à chaque fois je ne voyais pas venir et j'ai dévoré ce roman. Le niveau de langue en anglais, le vocabulaire, tout ça, c'est hyper accessible. Si vous débutez dans la lecture en anglais, que vous cherchez une lecture prenante, celui-ci fait vraiment l'affaire. Et un roman que je vous recommande encore plus si vous souhaitez vous mettre à l'anglais avec une lecture hyper abordable dans son niveau de langage justement en anglais et avec une intrigue, une histoire extrêmement prenante, c'est The Measure de Nikki Erlich. Il est aussi traduit en français sous le titre La Mesure. J'adore la couverture en français d'ailleurs et j'hésite toujours à acheter une copie en français puisque non seulement j'ai beaucoup apprécié ce livre, je vous le recommande, mais en plus ça a été une lecture qui m'a vraiment bouleversée et c'était ma lecture préférée de l'année où je l'ai lu, donc c'était, je sais plus si c'était 2022 ou 2023. Mais ça reste une lecture qui m'a marquée, que je vous recommande. Et on est dans un roman de fiction contemporaine, ça se passe dans notre monde, à notre époque. Sauf qu'un beau jour, la planète entière se réveille avec une petite boîte sur son palier. Donc chaque personne, quand elle va ouvrir sa porte, elle va trouver sur le seuil de sa porte
une petite boîte dans laquelle se trouve un morceau de ficelle et la longueur de cette ficelle équivaut à la longueur de votre vie, à votre longévité. Donc on va suivre différents personnages, certains qui ont une ficelle courte, d'autres qui ont une ficelle longue, d'autres qui décident de ne pas ouvrir la boîte pour ne pas savoir. Donc forcément ça aborde une thématique un petit peu particulière mais que j'ai beaucoup appréciée. J'ai énormément pleuré avec ce livre, je me suis énormément attachée au personnage. Et j'ai clairement envie de le relire, alors pas tout de suite parce que j'ai tellement de lectures qui me tentent, qui me font envie, mais c'est vraiment un livre que je relirai avec plaisir, que ce soit en anglais ou en français, parce que ça m'a marqué et ça reste un de mes livres préférés de tous les temps. Il y a aussi Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt, je vous en ai parlé il y a quelques jours, il a fait partie de mes lectures les plus marquantes de l'année 2024. Déjà parce qu'on y suit un poulpe qui nous parle et qui nous analyse, nous humains, et qui nous trouve quand même un petit peu particulier. L'intrigue de l'histoire, elle reste quand même assez basique, et les révélations, nous en tant que lecteurs, on les voit arriver à 1000 lieues. Donc c'est pas vraiment le plus important. Le plus important ici, c'est de suivre les réflexions de Marcellus qui dissèque la société humaine et qui se pose vraiment des questions sur nous. J'avais adoré. Et j'avais énormément pleuré avec le dernier chapitre de Marcellus. Et les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des titres que je n'ai pas encore lus. Il y a notamment The Inheritance of Orchidea Divina, qui est ici un titre en anglais, mais je suis quasi sûre qu'il a d'abord été écrit en espagnol, puisque l'autrice vient d'Amérique du Sud. Je sais plus de quel pays précisément, mais je suis quasi sûre qu'il n'a pas été écrit en anglais. C'est écrit par Zoraida Cordova, et on va suivre une famille mexicaine, je crois, qui, à la mort de sa matriarche, la grand-mère, donc Orchidea Divina, ses héritiers, enfants, petits-enfants, etc. vont se retrouver à hériter de pouvoirs un petit peu bizarres. Et pour vous donner une étendue de la famille, voici l'arbre généalogique. Donc j'imagine qu'on va tôt ou tard aborder chaque point de vue de chaque personnage qui est listé ici, peut-être juste avec des petits flashs ou peut-être avec des longueurs, je ne sais pas encore puisque je n'ai pas découvert ce titre, mais il me fait quand même beaucoup envie. Déjà, pardon, mais cette couverture, j'adore. Je voulais absolument dans cette couverture, même s'il est en hardback, je le trouve extrêmement beau. Et je sais pas en fait ce que j'attends pour lire ce titre puisqu'il m'intéresse toujours énormément. C'est juste que j'ai pas le temps et j'ai toujours d'autres priorités. Ça devient agaçant d'ailleurs de laisser traîner autant de titres dans ma bibliothèque. Et c'est pareil avec Empire of Exile de Erin M. Evans. Là aussi la couverture est juste magnifique. Et pareil, je le laisse traîner depuis bien trop longtemps, d'autant plus que c'est le tome 1 d'une série. Mais pas de stress ici puisque le tome 2 n'est toujours pas sorti. Et c'est un tome de fantasy. Je vais juste vous lire le mini résumé de ce côté-ci. On nous dit un scribe, un mage, un architecte et un enquêteur. 4 héros peu probables et un secret qui menace l'Empire. Je veux pas en savoir plus que ça, c'est vraiment le genre de titre où je veux y aller à l'aveugle finalement, mais c'est juste qu'il faut que je me lance un de ces jours. Mais comme je vous le disais, le tome 2 n'est toujours pas sorti, ça fait bien 2 ans je dirais que celui-ci existe. Et bon, déjà je me presse pas parce que le tome 2 existe toujours pas, mais aussi et surtout parce que malheureusement il est en anglais. Il est pas traduit en français. Et voilà, je me mets pas la pression, mais il faudrait quand même que je me réveille un de ces jours. Et enfin, le dernier, c'est un titre qui a rejoint récemment ma bibliothèque et récemment ma wishlist tout simplement, c'est The Silent Companions de Laura Purcell. J'en ai entendu parler il y a vraiment très peu de temps, je crois que c'était au mois d'octobre. Et c'est une booktubeuse que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps qui en parlait dans... Alors je sais plus si c'était ses recommandations pour l'automne ou sa pile à lire de l'automne ou ses récentes lectures, mais elle en parlait super bien en disant que c'est un roman d'horreur mais ça reste de l'horreur vraiment accessible, pas terrifiante, puisqu'elle est comme moi, c'est une chochotte et donc elle a un degré de tolérance à l'horreur qui est quand même assez bas. Alors pour ma part, je sais pas s'il est bas en lecture, mais il est très très bas en film. Je ne regarde pas de films d'horreur, de séries d'horreur. Je suis capable de me donner des insomnies pendant une semaine, donc c'est pas ce que je fais. Par contre, les lectures d'horreur, ça me plaît de plus en plus, donc à voir si celui-ci il reste
facile d'accès pour moi ou si au contraire il est pas assez horrifique, je verrai bien. En tout cas dans celui-ci c'est aussi un roman historique, regardez derrière même il est magnifique. C'est un roman historique où on suit notre personnage principal Elsie qui est récemment mariée mais aussi malheureusement récemment veuve. Son mari est décédé quelques semaines après leur mariage et elle est aussi malheureusement enceinte. Elle va se retrouver à vivre dans le manoir que son mari lui a légué, donc elle découvre ce manoir malheureusement après la mort de son mari. Elle découvre donc son domaine mais aussi ses servants, ses domestiques et elle se rend compte qu'elle ne fait pas l'unanimité, il y a vraiment personne qui l'apprécie. Mais au gré de ses balades dans son manoir pour se faire un petit peu à son domaine, elle découvre dans le grenier des petites figurines en bois qui a priori n'appartiennent à personne, que personne ne connaît. Et à partir du moment où elle les a découvertes dans le grenier, ces petites figurines elles apparaissent un petit peu partout dans le manoir, dans la maison, sauf que personne ne les a déplacées. Elles apparaissent un petit peu comme par magie et apparemment ça reste assez flippant et extrêmement bien écrit. Donc j'ai hâte de découvrir ce titre-là et si ça me plaît, je pense que je me pencherai sur les autres livres écrits par Laura Purcell parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu dans la même veine horrifique mais accessible et qui ne sont malheureusement pas traduits en français. C'est aussi le cas de celui-ci, mais c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs dans cette version. En plus, bon, la couverture est magnifique. Je pense que c'est une lecture qui se lit quand même bien en automne, mais je suis pas sûre d'attendre jusque là pour le découvrir. J'aimerais bien le lire avant quand même. Voici donc les titres en anglais qui sont dans ma bibliothèque. Il y en a d'autres qui vont rejoindre ces titres-là dans les semaines à venir. J'essaye de mettre la main sur certaines lectures, certains livres qui n'ont pas encore été traduits et je les cherche dans une édition un petit peu particulière. J'arrive pas encore à mettre la main dessus, mais tôt ou tard, j'y arriverai et ils seront avec cela. J'espère que cette année, enfin du coup en 2025, j'en lirai quand même quelques-uns puisque là dans le lot, sur les 12 qui sont présents ici, plus celui que j'ai prêté à ma soeur, donc sur les 13, j'ai seulement lu Graveyard Shift, Lessons in Chemistry, First Light Wins, The Measure et Remarkably Bright Creatures. Donc seulement 1, 2, 3, 4, 5 titres sur les 13 en anglais que j'ai dans ma pile à lire. J'espère qu'en 2025, je vais corriger un petit peu le tir. A priori, Our Wives Under the Sea sera lu avant la fin de l'hiver, puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et que de toute façon, je comptais le lire avant la fin de l'année. Mais j'ai pris un petit peu de retard dans tout ce que j'ai prévu, donc je pense que ce sera plutôt une lecture que je ferai en janvier. Donc j'aimerais beaucoup lire celui-ci. Et je pense que The Silent Companions et Natural Beauty seront les prochains sur la liste des lectures en anglais parce que vraiment ils me font trop envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou s'il y en a un qui vous tente particulièrement. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires trop longs, vous pouvez toujours me laisser l'emoji poulpe en référence à Marcellus de Remarkably Bright Creatures qui est clairement mon personnage préféré de toutes ces lectures que je viens de vous présenter. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve demain pour la dernière vidéo de l'Avent du métronome. À demain, bye!